Du jamais vu ou expérimenté? Vous vous demandez si cela existe réellement? Oh que oui, la droite de l'Éternel continue de manifester sa puissance. Pas étonnant qu'il dit lui-même dans le livre de 1 Samuel chapitre 3 au verset 11. Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Beaucoup l'ont vu. Plusieurs ont expérimenté dans une dimension inouïe sa gloire et sa magnificence. C'est ce que nous vous offrons désormais sur la chaîne Prophète Jeremiah Nahum à travers votre émission Expérience inédite. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Merci et nous disons aussi la bienvenue à nos téléspectateurs qui nous écoutent, qui aiment ce que nous faisons. Que toute la gloire revienne alors à notre Dieu. Amen. Sans plus tarder, écoutons l'expérience du jour. Et gloire à l'agneau qui délivre ses enfants. Écoutez attentivement. De nos jours, le Seigneur opère encore des œuvres inouïes. Comme il a dit à Samuel, je ferai des œuvres inouïes et les oreilles qui l'entendront seront abasourdies. L'expérience de ce jour m'est arrivée personnellement. C'est pourquoi j'aimerais vous raconter ce qui m'est arrivé et qui sort de l'ordinaire. Parce que chaque jour, je reçois beaucoup de personnes qui vivent des expériences inédites, qui ne peuvent raconter à personne. Mais j'aimerais exposer ces expériences inédites pour que les enfants de Dieu puissent glorifier et magnifier la main puissante de l'Éternel qui est en action. Cela m'est arrivé au Bénin et il y a cela des années. J'étais encore au collège, un collège qu'on appelle Sainte Rita. Et un jour, je me rendrai au collège quand une jeune fille m'avait arrêté sur la voie et avait une plainte. Elle me disait que elle s'est mariée dans la maison juste à côté et elle a eu un enfant, mais actuellement qu'elle a des problèmes avec son mari et qui sont en instance de divorce. Mais que son jeune fils, ce jeune garçon, n'arrive pas à manger alors que elle est riche. Donc, sa plainte m'a paru logique, légale. Et elle m'a dit, s'il te plaît, voici mon véhicule qui est derrière le goudron, derrière la voie, et nous allons aller au véhicule, je vais te donner un colis, et tu pourras remettre à mon fils, et tu deviendras son ami, et chaque fois, tu pourras lui remettre des colis. Et j'avais cru que c'était juste de l'amusement, c'était juste quelqu'un à qui je voulais porter mes fortes, mais bizarrement, c'était pas ce que je croyais. Avec la jeune dame, on avait fait 2 à 3 pas. Subitement, apparaît une autre jeune dame devant moi, mais elle était un peu spéciale, elle était vraiment élancée et avait des cheveux longs et qui a appelé mon nom directement. Elle a appelé mon nom directement en disant, Jérémie, connais-tu la dame là? J'ai dit non. Et elle me dit, elle est la reine des eaux. Veux-tu aller dans les eaux? J'ai dit non. Il dit, ok, prends pas ce chemin. Et il y avait un vent qu'on appelle entre-temps, un vent qu'on appelle à Sainte-Rita, le vent Makiteli-Teli. J'étais au bord du vent et il m'a dit, prends par ce vent-là. Bizarrement, je regarde devant moi. La première femme qui était des eaux n'était plus là. La deuxième femme, qui était un ange, sûrement, n'était plus là. J'ai regardé derrière le goudron et le véhicule vers lequel on se dirigeait n'était plus là. J'avais la chair de poule, j'étais abasourdi. C'était comme si je viens d'être ressuscité de la mort et j'ai pris la clé des champs. Je suis allé directement dans la maison de mon pasteur. Je me suis couché, j'ai dit, papa, regarde ce qui m'est arrivé. Même après la prière, quand mon pasteur m'a libéré pour dire de rentrer, je ne suis pas rentré, j'ai passé la nuit là et j'étais là. Parce que je ne croyais pas. C'était comme un rêve, c'était comme un songe, mais c'était une réalité qui m'est arrivée. Wow, c'est vraiment une expérience
vraiment inouïe. Ok, mais j'ai une petite question, serviteur de Dieu. Ok. Comment est-ce que cela ça s'est passé? Est-ce que vous avez vu la sirène arriver vers vous ou bien je n'ai pas bien compris cette partie? Je n'ai pas vu la sirène venir vers moi. Parce que si c'était la sirène que j'avais vue, j'allais même pas lui prêter attention. J'avais vu juste une jeune fille très belle qui était venue vers moi. Et je ne savais pas que c'était la sirène. Et il y a deux preuves qui me prouvent aujourd'hui que c'est la sirène. La première preuve est que l'ange qui était venu vers moi m'a dit, connais-tu cette femme? Elle est la sirène des eaux. Veux-tu aller dans les eaux? Prends ce chemin. Et je me suis enfui. Des années après, je suis en train de rendre ministère à des enfants qui étaient possédés de la reine des eaux. Et tous ces enfants ont commencé par crier pour dire, je vous avais averti, je vous avais dit de la mener dans les eaux. Parce que il y aura un temps où il va nous troubler. Wow. Donc c'est pourquoi je vous avais demandé entre-temps de la mener et vous avez mal fait le job et il a échappé. Donc, cela m'a confirmé que cette femme était des eaux. Maintenant, ça vous a pris combien de temps avant de revenir vraiment à vous-même? Parce que je pense que pour quelqu'un qui a eu une expérience de ce genre, même si quelqu'un vous arrêtait sur la voie pour avoir pour avoir une information, je pense que vous n'allez même pas prêter oreille à la personne. Jusqu'à ce jour, je m'en revenais pas. Jusqu'à ce jour. Pourquoi? D'abord, je glorifie le Seigneur qui m'a témoigné cette grâce abondante et qui m'a envoyé le secours à temps. Le secours à temps. Donc, jusqu'à ce jour, je continue toujours d'examiner ce qui est arrivé. Et je bénis toujours le Seigneur qui m'a envoyé son secours à temps. Et la deuxième chose, je me suis toujours demandé quel problème ai-je personnellement avec le royaume des eaux? Et même quand je n'étais pas même conscient de mon appel, la sirène avait envoyé son équipe ou avait envoyé ses agents pour venir me chercher de la terre pour les eaux. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je m'en revenais pas. Je continue toujours de glorifier, de célébrer l'Éternel pour son secours. Est-ce que vous avez encore dans vos souvenirs l'image de l'ange en question? Est-ce que ça vous revient souvent? Même si j'oublie l'image de la sirène, je n'oublierai jamais l'image de l'ange. Et c'est ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre. Quand le Seigneur utilise son armée pour intervenir dans vos batailles, il faut toujours garder la méthode qui a été utilisée. Il faut toujours garder le message qui a été délivré. Et il faut toujours maintenir l'image parce que le Seigneur l'utilisera encore une autre fois, sûrement. Certainement. Mais est-ce que ensuite, après ça, vous avez eu peur de disparaître? Est-ce que vous ne vous êtes pas dit que la sirène enverrait certainement des renforts encore? Est-ce que vous n'étiez pas un peu méfiant envers ceux même de votre entourage? Et cette question-là, vous devez comprendre clairement que quel que soit le courage que vous avez, ces situations, quand cela apparaît, vous aurez vraiment un cœur qui va faire le tic-tac. Vous aurez vraiment la peur. J'ai eu vraiment peur. Le boom est réellement. J'ai eu vraiment peur pendant 7 jours. Mais après ça, je me suis retrouvé rapidement et j'ai compris que c'était une bataille qui était sérieuse et sur laquelle je dois réellement m'engager. Ça, c'est clair. Et depuis ce temps-là, je suis devenu une bombe atomique pour le royaume des eaux. J'ai compris clairement que ils sont après moi et je dois les attaquer. C'est comme ça fonctionne. Quand il y a la guerre, il faut se préparer à la guerre. Il faut pas attendre. Donc, jusqu'à ce jour, la reine des eaux me suit maintenant même. Et pour ce programme, la reine des eaux me suit et elle sait que je suis un élément dangereux pour son royaume. Et la reine des eaux sait aussi que je connais beaucoup de ses secrets. Je connais comment il a son gouvernement établi sur la terre, son gouvernement décentralisé dans les collèges, dans les églises, dans les universités, dans les hôpitaux. Je maîtrise ses branches. Donc, dès qu'il m'attaque, ou même s'il ne m'attaque pas, dès que je me lève et que je trouve qu'aujourd'hui, il faut couper ses branches, je prends mon coucou, qui est la main droite de l'Éternel, et je commence par couper son gouvernement et
on est ennemis pour toujours. Gloire à Dieu. Est-ce que la sirène des eaux a pris par d'autres moyens pour vous faire des avances encore, pour vous employer ou pour vous engager dans son royaume? Je crois que cette expérience inédite, c'est ce que nous allons voir au deuxième épisode. Parce que il faut comprendre que le royaume le plus têtu, c'est le royaume des eaux. Et j'avais lu une anecdote ou bien une petite histoire où un jour de fête, le royaume des eaux et Satan le diable avait décidé d'aller rendre visite au séjour de la mort, à l'esprit de la mort. Et quand ils étaient allés là-bas, l'esprit de la mort les a chassés. Et c'est juste une anecdote, ce n'est pas spirituel. Okay. Et de cette anecdote-là, le royaume des eaux disait à Satan le diable que elle se croyait le plus têtu, mais elle a vu que l'esprit de la mort est plus têtu. Il faut comprendre que le royaume des eaux, c'est un esprit très têtu. C'est un esprit qui est têtu plus que l'esprit de la mort, très têtu. Et c'est un esprit qui ne relâche jamais. Quand vous voulez le combattre, il faut le combattre farouchement. Déjà, si vous avez des autels dans votre famille, vous avez des serpents, des gens qui adorent le serpent, et vous avez votre pays qui est au bord de la mer, au bord des rivières, il faut comprendre que vous serez victime des attaques du royaume des eaux. Il faut juste se préparer. Il faut pas attendre. Autant se lever tôt. Nous voilà donc à la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la page et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des mises à jour. Une expérience exceptionnelle à partager avec nos téléspectateurs, c'est bien sûr possible. N'hésitez pas à nous contacter maintenant par WhatsApp sur le +234 811 926 54 83 dans l'anonymat et demeurez bénis. À très bientôt pour un autre épisode. Shalom.